Mes frères et sœurs, citoyens et citoyennes d'Israël, nous vivons des heures extrêmement critiques, des centaines de journées depuis que nos frères et sœurs sont détenus, torturés par des terroristes meurtriers, monstrueux. Après que l'État d'Israël n'ait pas rempli son engagement d'alliance la plus basique entre un État et ses citoyens, ne les ayant pas défendus ni empêché leur enlèvement. Aujourd'hui, nous avons le devoir de faire un pas vers une correction et je soutiens le Premier ministre et l'équipe de négociation dans les efforts pour arriver à un accord. Et j'appelle les membres du cabinet et du gouvernement d'Israël d'accepter et d'entériner cet accord quand il leur sera présenté et de ramener nos filles et nos fils chez eux. Comme président de l'État d'Israël, je dis de la manière la plus claire qui soit que c'est la chose à faire, c'est une chose essentielle, c'est une chose absolument nécessaire. Il n'y a pas de nécessité plus morale, plus juive et plus élevée que de ramener chez nous nos sœurs et nos frères, pour ceux qui doivent être réhabilités chez eux à la maison et pour ceux qui doivent être inhumés. Je me suis souvenu avec un frisson aujourd'hui de l'image émouvante d'Avigal Idan de 4 ans, orpheline de père et mère, qui a été libérée de son enlèvement, de sa détention. Je me souviens comme tout un État a eu le cœur battant en voyant la petite Avigail rentrer à la maison. Une âme en Israël sauvée est un monde entier qui est sauvé. Tout un peuple l'a embrassé et les otages, hommes et femmes qui sont rentrés, ce bel instant si douloureux. Tout un peuple a pleuré avec eux, s'est ému avec eux, s'est uni à eux, s'est uni grâce à eux. Nous sommes tous assoiffés du retour de nos sœurs et nos frères, de tous nos frères et sœurs. Il n'y a pas d'illusion à se faire. Cet accord, quand il sera signé et sera entériné et réalisé, amènera à ses côtés des moments difficiles, durs, insoutenables. Cela amènera aussi des défis très difficiles. Ce n'est pas une situation simple, il s'agit d'un des défis les plus terribles que nous ayons eu à relever. Je suis très attentif aux craintes et aux douleurs qui s'expriment, que cet accord amène avec lui. Je comprends parfaitement ces craintes, en particulier après le grand traumatisme d'anciens accords et après le 7 octobre. Il est évident pour tous que nous devrons utiliser toute la boîte à outils sécuritaires et politiques en notre possession et défendre avec vigueur les intérêts sécuritaires qui sont les nôtres afin de protéger tous les citoyens d'Israël. Je crois de tout mon cœur que c'est un instant de vérité et nous devons faire confiance à notre population et à notre force de surmonter tout défi à l'avenir. Nous sommes bien plus forts que ce que nous imaginons. La décision doit être claire et univoque. On les sauve, on les libère, on les ramène à la maison de manière urgente jusqu'au dernier d'entre eux. Nos soldats se battent avec héroïsme extraordinaire depuis plus d'1 an sur le front. Beaucoup d'entre eux se battent en ayant sous les yeux les photographies de nos otages où les noms sont gravés dans leur cœur de chacun d'entre eux. Beaucoup sont tombés pour remplir cette mission sacrée, un prix du sang terrible que nous avons dû payer, des efforts sécuritaires politiques que nous avons fait. Nous avons créé cet instant béni qui nous permet de réaliser nos aspirations. Nous avons dans notre cœur une blessure qui ne pourra jamais se refermer avant que tous nos frères et sœurs ne rentrent voir le paysage de la patrie. Chaque instant, à chaque heure, nous hurlons pour appeler à leur libération. Nous aspirons à leur libération. Nous prions pour leur libération et leur retour. Je crois de tout mon cœur que cela nous rendra un peuple plus fort, meilleur, plus uni.
Je n'ai aucun doute que le retour des otages hommes et femmes sera un apport existentiel à la force nationale et sociale qui est la nôtre, la foi du peuple en son État et le fait que l'on pourra se regarder dans la glace pour voir nos valeurs fondamentales les plus essentielles, l'union et la compréhension que toute âme qui est sauvée a sauvé un monde entier. Pour les familles des otages, ce sont des heures et des journées qui sont l'enfer sur terre. Je nous appelle tous à faire preuve d'une haute sensibilité face à toutes ces familles d'otages. Parmi elles, les familles qui souffrent et sont contre cet accord. Je tiens à soutenir particulièrement les familles inquiètes et en souffrance qui craignent que leurs proches ne rentreront pas à la première étape de l'accord. Je suis là aujourd'hui en tant que président de l'État d'Israël et m'engage à continuer à œuvrer de toutes nos forces jusqu'à ce que toutes les étapes de cet accord qui sera signé se réaliseront et que le dernier des otages rentrera. Nous ne cesserons et n'auront de cesse jusqu'à ce que toutes les filles et les fils ne soient rentrés dans le pays. Je remercie le Premier ministre, l'équipe israélienne de négociation qui œuvre dans des efforts inlassables, les médiateurs, les États-Unis, le Qatar, l'Égypte et tous les éléments qui promeuvent la libération des otages. Merci en particulier au président des États-Unis, Joe Biden, et son administration pour leur effort. Et bien sûr, le nouveau président entrant, le président Donald Trump et son équipe. Je sais que le sujet des otages et de la sécurité de l'État d'Israël et ses citoyens sont en permanence présent dans l'esprit du président sortant et du président entrant et je les remercie et je remercie le président qui va entrer en fonction. Mes frères et sœurs, avec toutes ces inquiétudes et ces souffrances, je suis à la fois plein de foi et d'espoir que lorsque ce moment arrivera, où avec l'aide de Dieu, nous réaliserons les paroles du prophète et les prisonniers rentreront. Ce sera un moment extraordinaire pour notre peuple, un moment de responsabilité nationale, de la réalisation du devoir suprême qui est le nôtre en tant que peuple. Et ce sera une heure qui nous permettra de continuer à construire, à reconstruire, à construire ensemble et à réparer la magnifique entreprise israélienne qui est la nôtre à tous.